Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Comment faire face à la bataille spirituelle qui se déroule dans notre esprit. C'est un sujet avec lequel beaucoup d'entre nous luttent au quotidien, et j'ai reçu de nombreux messages de personnes angoissées, demandant pourquoi elles ont des difficultés à prier ou pourquoi leurs pensées semblent si sombres. Des pensées de désespoir, de conflit et même de mort. Souvent, notre esprit ressemble à un champ de bataille, sans paix ni joie. D'abord, je veux vous rassurer. Il est essentiel de comprendre que certaines batailles que nous affrontons sont en réalité temporaires. Elles apparaissent lors de moments difficiles de notre vie, surtout lorsque Dieu s'apprête à faire quelque chose d'extraordinaire. Cela pourrait être une bénédiction en chemin, et en réalisant cela, Satan essaie de créer des distractions pour nous écarter de notre but avant que nous puissions l'atteindre. Pour d'autres, ces batailles peuvent être plus longues et épuisantes. Beaucoup de gens se demandent « Pasteur, vais-je un jour surmonter cela ?» La réponse est « Bien sûr que oui !» La parole de Dieu nous donne de l'espoir et nous enseigne que « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et si le Fils vous libère, vous serez véritablement libre. Rappelez-vous, ce n'est pas un combat que vous devez mener seul. Au lieu d'abandonner la prière, vous devez apprendre à prier. Je sais que cela peut sembler difficile, surtout quand, en essayant de prier, votre esprit devient encore plus confus et que des pensées négatives commencent à surgir. Je me souviens d'avoir conseillé une personne qui a failli s'éloigner de Dieu, parce que les pensées qui lui venaient à l'église étaient si perturbantes qu'elle préférait s'en éloigner. Parlons des questions spirituelles. Il existe en effet un moyen de vaincre ces pensées. La Bible a des réponses pour nous, et je veux partager un verset puissant. Éphésiens 6,10 nous dit « Enfin, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. » Voici le premier conseil pour gagner des batailles spirituelles. Ces batailles se déroulent principalement dans l'esprit. Le champ de bataille de Satan est l'esprit. C'est là qu'il essaie de nous abattre, nous entraînant dans le péché et affaiblissant notre esprit. Lorsque nous sommes sans force, nous avons l'impression de ne pas pouvoir continuer. C'est pourquoi il est crucial que vous vous sentiez fortifiés dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. L'apôtre Paul nous dit « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu ». C'est essentiel. Vous ne pouvez pas gagner une bataille sans armure. Lorsque Paul parle de l'armure, il fait référence à l'armure romaine. C'est une image puissante qui nous enseigne que nous ne pouvons pas choisir seulement quelques parties de l'armure. Vous ne pouvez pas simplement mettre un morceau et laisser d'autres exposés. Vous devez être entièrement revêtu. Chaque partie de l'armure est essentielle. Si vous laissez une zone vulnérable, cela peut devenir un point d'attaque pour Satan. C'est pourquoi nous allons explorer chaque partie avec soin. La première partie est la ceinture de la vérité. Cette ceinture est ce qui maintient tout en place dans notre vie. Ensuite, la cuirasse de la justice protège notre cœur. Nous avons besoin de cette protection, car nos émotions peuvent être facilement influencées. Nous devons aussi avoir les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de la paix. Cela signifie que notre marche doit être guidée par une vie qui promeut la paix et la bonne volonté. Satan prépare toujours des pièges. Il ne va pas vous combattre de front. Il va créer des situations inattendues. Quand vous vous y attendez le moins, vous vous trouverez au milieu d'une bataille. Donc, nous devons être prêts. La Bible nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde ténébreux, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Comprendre cela est crucial. Les difficultés que vous rencontrez au quotidien, qu'il s'agisse d'une dispute au travail, d'un désaccord à la maison ou d'un ressentiment envers quelqu'un, sont souvent des pièges du diable. Si vous n'y prenez pas garde, vous pouvez finir par vous laisser emporter par ces sentiments, ce qui peut mener à votre chute. Alors, Paul nous dit à nouveau « Prenez toute l'armure de Dieu ».
Il est nécessaire d'être entièrement revêtu pour résister aux jours mauvais. La vérité doit être la base de tout dans notre vie. La cuirasse de la justice est la protection dont nous avons besoin, car la justice n'est pas la nôtre, mais celle de Dieu, la justification que nous avons en Christ. Chaussez vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Cela signifie que nous devons vivre de manière à promouvoir la bonne nouvelle. Nous sommes dans ce monde, et notre guerre spirituelle est contre Satan, mais pas contre les gens. Lorsque nous nous laissons emporter par des disputes et des conflits, nous construisons des murs qui nous séparent. Satan veut créer un environnement désastreux autour de nous, car son objectif est d'attaquer notre esprit. Il veut que nous vivions des vies misérables, tant extérieurement qu'intérieurement. Alors, souvenez-vous, chaussez vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Promouvez la bonne nouvelle. Lorsque le diable vous accuse, dites-lui « Jésus est déjà mort pour moi, mon péché est pardonné, je suis libre ». Faites attention à ce que vous croyez. La parole continue. Prenez toujours le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi est crucial. Avec lui, nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier romain n'était pas petit, il couvrait tout le corps. Lorsque les ennemis tiraient des flèches enflammées, le bouclier était protégé par du cuir mouillé, ce qui éteignait les flammes. Les flèches sont en fait des pensées, des accusations et des menaces qui viennent du diable. La bataille spirituelle se déroule toujours dans l'esprit. Comment vaincre? En utilisant toute l'armure décrite dans Éphésiens 6. Chaque outil est lié à une partie de votre être. La cuirasse protège le cœur, qui est le centre de nos émotions. Nous avons besoin de la cuirasse de la justice du Christ pour nous protéger des accusations et des sentiments qu'il essaie de nous lancer. Nous avons également besoin du bouclier de la foi, qui nous rappelle que Dieu est au contrôle et qu'il est bon. La foi doit imprégner notre vie. Quand vous vous sentez attaqué, rappelez-vous, « Je suis sauvé, je suis sous le sang de l'agneau ». Nous avons un grand frère qui nous défend. Même lorsque nous faisons des erreurs, il est notre avocat. Quand la bataille devient intense, mettez le casque du salut et dites « Satan, tu as déjà perdu ». Et n'oublions pas l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est la seule arme offensive que nous avons. Les autres parties de l'armure servent de protection. Alors, lisez la parole, méditez sur les psaumes, écoutez des messages qui vous inspirent. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ne renoncez pas, persévérez et continuez à prier. Quand vous vous renforcez spirituellement, non seulement vous gagnez vos batailles, mais vous devenez aussi un grand soutien pour les autres. Vous êtes un soldat de l'armée la plus puissante de l'univers. Arrêtez de vous voir comme une victime et commencez à vous percevoir comme une arme puissante de Dieu. Maintenant, je veux prier pour vous. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour ta parole, pour la révélation et pour ta fidélité. Je déclare victoire et libération sur chaque personne ici. Ouvre leurs yeux et leur cœur pour qu'ils comprennent ta parole et relèvent la tête, sachant que nous sommes déjà plus que vainqueurs en Christ Jésus. Rappelez-vous, nous avons déjà la victoire. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, partagez-la et ne manquez pas le contenu à venir. À la prochaine.